Bonjour à la communauté entrepreneur de Punch. Je suis Jessica d'Expand Human Resources, votre spécialiste ressources humaines et droit du travail pour les PME. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le contexte du right sizing, surtout en temps de crise pendant le COVID-19. Donc, c'est quoi le right sizing? Le right sizing, c'est principalement un processus qui vise à ce qu'une entreprise, surtout une PME, puisse atteindre une taille optimale, qu'elle soit plus performante et qu'elle devienne plus stratégique dans son approche afin qu'elle puisse avancer, afin qu'elle puisse devenir sustainable. Donc, le right sizing ne veut surtout pas dire licenciement à tout prix. Le right sizing peut venir dire plusieurs stratégies qu'une entreprise, qu'une PME peut adopter. Donc, en outre, être accompagné des ressources humaines pour revoir la stratégie de l'entreprise, la vision vers laquelle elle souhaiterait se projeter, surtout après le lockdown, dans le contexte du COVID-19, revoir l'organigramme dans l'ensemble, revoir si l'organigramme actuel est en train de desservir la crise par laquelle elle passe, revoir si certaines postes sont toujours d'actualité, si certaines tâches peuvent être externalisées, si d'autres tâches peuvent être internalized, et ensuite voir si certains postes devraient prendre leur retraite anticipée, revoir le système d'évaluation de performance pour mettre plus d'accent sur l'efficacité et aussi, dans certains cas, revoir si on ne pourrait pas donner un responsibility allowance à certains postes au lieu de justifier un remplacement à temps plein. Grosso modo, d'optimiser la performance, que ce soit financière, mais aussi stratégique, et le rendement aussi de l'entreprise. Il y a pas mal d'entreprises à Maurice que j'ai approchées pour des prospects ou même des anciens clients ou des clients actuels, où moi, j'arrête pas de pousser pour dire non, allez vers plus une structure lean qui n'est pas heavy en termes de coûts, parce que sinon, ça vous entraîne vers le bas et vous n'arriverez pas à survivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que les coûts vous ramènent tout le temps derrière. Si vous faites de pas de vent en termes de vente, mais les coûts avec les loyers qui augmentent, avec les lois de travail qui changent, qui font que les cost to company en termes de salariés augmentent tout le temps. Donc, c'est en train de vous donner perdant si vous allez miser sur une entreprise qui a une structure qui est très lourde. Donc, en adoptant un Lean Startup Business Model, ça va vous permettre d'être léger, d'être agile. Moi, je mise tout le temps sur l'agilité, mais aussi de s'assurer à ce que vous focalisez plus sur le service, sur vos produits, que de vendre pour aller payer des gros bureaux, pour aller payer des frais bling bling qui ne desserviront pas forcément pour que votre entreprise puisse survivre les 3, 4, 5 prochaines années à venir. Déjà, la loi du travail nous donne des directives par rapport à si on fait face à un gros chômage technique. Déjà, la première directive, c'est de voir si on peut recaser ces personnes qu'on souhaiterait mettre en chômage technique, de revoir où en entreprise on peut les recaser. Je conseillerais aux entreprises de faire une audit de compétences déjà, de voir ce que ces personnes ont comme bagage académique, parcours professionnel, cursus extra professionnel, de voir, et surtout la motivation de l'employé. Peut-être il y a des employés qui vous diront non, je ne suis pas intéressé de changer de métier ou de parcours, je souhaiterais chercher un autre emploi. Mais peut-être il y aura des employés qui vous disent non, je crois toujours en ta vision, ou je souhaiterais évoluer autrement, c'est vrai que je souhaiterais prendre une pause dans ce que je fais et puis évoluer autrement. Donc déjà, se contenter avec l'employé, de voir la motivation, de voir faire une audit de compétences par poste, de voir une audit de compétences par employé et de voir au maximum à 50, 60, 70% combien sont en train d'être match et d'essayer de les recaser dans ce sens. C'est vrai que c'est un gros exercice, ça demande beaucoup de patience. Je dirais aussi pour se protéger en tant qu'entreprise, mais de ne pas provoquer cet exercice comme un ultimatum, mais aussi de respecter le choix de l'employé. Ce processus de right sizing demande beaucoup de courage, d'agilité, de patience, mais surtout beaucoup d'empathie par rapport aux employés qui ont été là, qui ont contribué aux jours heureux de l'entreprise. Mais je dirais aussi qu'il faut respecter la dignité de tout un chacun, de respecter la loi du travail et de faire
que ce processus se passe d'une façon très humaine et que ce soit un win-win surtout, que ce soit pour l'employé et pour l'entreprise également.